Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, nous venons d'apprendre, et ceci est très important pour la suite du récit, que la fameuse Lady Chatterton, qui voyage accompagnée de son fidèle garde-chasse Harry Krieger-Leeson, mais alors, n'est autre en réalité que la comtesse Wanda Vodka-Milkevitch, veuve du général comte Alexis Vodka-Milkevitch, et née Catherine Legrumeau. Nous avons appris également que c'était elle qui était responsable de la série d'attentats dirigés contre le brave et loyal Nicolas Leroy-Duc et le non moins brave et loyal adjudant Tifris, et que devant les échecs de ces tentatives, elle avait demandé à l'abominable Zorbeck le Gras de régler leur compte aux deux agents du SDUC. Celui-ci a accepté, moyennant finance, naturellement. Est-il besoin de rappeler aux distraits, s'il y en a, que la ville de Châteauroux-à-la-Bade, dans le Népal, est le théâtre de ces événements? Non, n'est-ce pas? Alors je ne le fais pas. Ah, Zorbeck, vous êtes resté bien longtemps dans la chambre de Lady Chatterton. Lady Chatterton. Mais pauvre imbécile, vous n'avez pas vu tout de suite que c'était la comtesse Wanda? C'est la comtesse Wanda? Non, vous l'aviez pas remarqué. Hein, Zorbeck? Son déguisement était habile, je l'avoue, mais il ne pouvait pas tromper un agent aussi averti que moi. Mais pratiquement, Zorbeck, pratiquement. Quel est le résultat de cette très longue conversation? Chèque, mon bon ferme tag. Ce n'est déjà pas si mal. Dans ces conditions, Zorbeck, je m'incline. Et que devons-nous faire en échange de ces chèques? Eh bien, ce que nous devons faire, nous ne sommes pas obligés de le faire, puisque nous avons le chèque. Zorbeck, vous voici raisonnable, enfin. Alors, je vous demande, en échange de ces chèques, que devons-nous faire en principe? En principe seulement, car comme le dit si justement l'expression française... Voilà, ça y est, nous y voilà, je vous écoute, mon bon Oui, Willy. celle-là, vous n'aurez pas besoin de me demander de traduire, elle est vraiment française, ça, j'en suis Oui, sûr. oui, je suis sûr aussi, allez, je vous écoute. L'expression française dit « il y a loin de la croupe au lièvre ». Eh ben voilà, c'est vrai, pour une fois, j'ai compris du premier coup. Oui, possible, Zorbeck, mais vous ne m'avez pas répondu. Que devons-nous faire en principe pour mériter ce chèque? Eh bien, la comtesse nous demande de neutraliser Nicolas Leroy-Duc. Ah, Fermtag, voilà un travail qui me plaît. Non, mais un moment, Femtag, moi aussi j'ai mon idée sur la question. Hein? Et le mot neutraliser n'a pas le même sens pour moi que pour la comtesse. Alors, en attendant, premier objectif, repérer l'agent du duc. Cela ne doit certainement pas présenter beaucoup de difficultés. Un Européen accompagné d'un Noir, ça doit se remarquer assez facilement dans une ville du Népal, non? Vous ne croyez pas? Et pendant ce temps-là, ignorant tout de ce nouveau danger qui les menace, les deux braves agents du SDUC reviennent assez déçus de leur première démarche pour découvrir des Sherpas susceptibles de leur faire franchir l'Himalaya. Pourquoi ils refusent de nous conduire de l'autre côté de la montagne? Vous le savez, vous, monsieur Nicolas? Eh ben, je crois l'avoir deviné. Et vous voulez pas me le dire, monsieur Nicolas? C'est pas que je veuille pas, mon petit Fritz. Seulement, voilà, j'hésite à vous faire de la peine. Vous êtes si bon, si brave et si loyal que j'ose pas. Oh, il faut pas vous gêner avec moi, monsieur Nicolas. Et dans l'intérêt du service, je suis toujours prêt à entendre même les choses les plus désagréables. Celle-ci l'est, particulièrement, mon bon petit Fritz. Le nègre, il a l'habitude d'entendre des choses désobligeantes, à quoi qu'il a été créé et mis au monde pour ça. Mais ça ne fait rien, comme disait monsieur Chrysostome la Ronflette, le monteur électricien de Monalo. Il vaut mieux entendre ça que d'être lourd. Allez-y, monsieur Nicolas. Permettez-moi, mon bon petit Fritz, de vous faire remarquer que c'est vous qui venez d'employer pour la première fois le mot nègre. Oui, et alors, j'ai bien le droit. Je l'ai payé assez cher, ce droit, non? C'est évidemment le seul droit que nul ne vous contestera jamais. Eh bien, c'est, disons, à cause de lui que les Sherpas refusent de faire leur office. Quoi? Vous voulez dire qu'ils veulent pas nous servir de guide parce que j'ai la peau aussi noire que celle de mon papa et de ma maman? Vous y êtes, petit Fritz. Alors, en quelque sorte, ils sont racistes, si je comprends bien. Mais vous comprenez bien. Oh, alors ça, c'est la meilleure. Permettez-moi de rire un bon coup, monsieur Nicolas. Les Sherpas sont racistes. Alors ça, c'est vraiment, c'est la meilleure. Je ris, alors. Alors ça, je ris. Vous permettez, monsieur Nicolas. Je ris. Je ris. Il rit jaune, le noir. Enfin, heureux de constater que vous prenez encore les choses du bon côté. Non, mais monsieur Nicolas, vous avez vu leur gueule? Tout jaunes qui sont et tout ridés, on dirait des macaques, et ils se permettent d'être racistes. Alors ça, non, décidément, c'est la meilleure. Est-ce que je suis raciste, moi? J'aurais accepté de voyager en compagnie de ces macaques et sans rien dire.
Car entre nous, je suis pas raciste, monsieur Nicolas. Ah non, ça, mais c'est ces vrai. gens-là, ils sont pas pareils que nous. Ils sont intelligents, bien sûr. Ils ont le sens de la montagne. Mais comme des animaux. Et je me demande si en réalité, leurs mamans, elles ont pas un peu trop flotté avec l'abominable homme des neiges. Non, je suis pas raciste. Personne d'ailleurs à la Guadeloupe, il est raciste. Bien sûr, les Blancs, on les aime pas trop. Mais il faut dire qu'ils sont prétentieux. Et quant aux Chinois, ça, allez donc savoir avec les Chinois. C'est pas des gens comme nous, des animaux en quelque sorte. Mais alors là, que les Sherpas, qui sont même pas Chinois, qui ressemblent à des Chinois dégénérés, car c'est pas faire du racisme que de dire qu'ils sont dégénérés. C'est la vérité pure. Et la vérité, elle est pas raciste à force d'en voir de toutes les couleurs. Alors que ces macaques de Chinois, ils veuillent pas nous accompagner parce que moi... Oui. Moi, enfin, je suis moi, alors on voit bien que c'est des animaux inférieurs, que c'est pas des hommes, alors ça, alors Calmez-vous, non, tout de même. Tifris, calmez-vous. Vous avez sûrement raison, mon bon Tifris. Seulement, nos affaires n'en sont point pour autant arrangées. Il faut que nous passions de l'autre côté et sans Sherpa. J'ignore comment nous pouvons faire. Alors le colonel, il nous a donné autant d'argent que nous en voulions, il est prêt à nous en donner d'autres encore. Il y a peu de préjugés qui résistent à l'argent, surtout avec ces macaques dégénérés dont le papa grimpait aux arbres, alors ça. Oui. Vous avez raison, l'argent n'a pas de couleur. Je ne désespère pas d'arriver à mes fins, mais en attendant, ils nous font perdre du temps. Écoutez, ça serait pas le fait d'avoir l'air de me dégonfler. Oui. Je vous proposais bien de rester ici tout seul, monsieur Nicolas. Mais là-bas, vous pouvez avoir besoin de moi. Mais je pense bien, mon bon Tifris, que nous ne serons pas trop de deux. Ah, s'il n'y avait pas cette sacrée fichue d'aller montagne. On a vraiment besoin de Sherpa pour aller de l'autre côté? Ben hélas, oui. Oui. Pas d'Himalaya sans Sherpa. C'est marqué dans le book, là, qui est le livre qu'ils nous ont donné. N'allez donc pas jamais à la salle Payel, mon bon Tifris. Jamais, monsieur Nicolas. Mais alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va réfléchir. Mais alors ça va nous prendre du temps. Le colonel, il va pas être content. Ben, je téléphonerai au colonel tout à l'heure. Faut qu'il comprenne que nous ne sommes pas ici en Europe et que les Asiatiques ont une notion du temps tout à fait différente de la nôtre. Ah, vous voyez bien que vous y venez, vous aussi, monsieur Nicolas. À quoi viens-je, mon bon Tifris? À la même conclusion que moi. Tous ces yeux bridés, c'est pas des hommes comme vous et moi. On aura beau nous raconter tout ce qu'on voudra, moi je sors pas de là. Des macaques, Oui, je vous dis, des oui, macaques. oui. Alors, à qui on donne notre bel argent, c'est une honte. Sans être raciste, bien entendu. Mais... Oh, Tifris, regardez qui vient vers nous. Où ça, monsieur Nicolas? Là, juste en face, avec ce rayon de soleil qui joue dans son monocle. Mais c'est Willem Fermtag, monsieur Nicolas. Qu'est-ce qu'il fait ici à Châteauroux-à-la-Bade? Ben, nous n'allons pas tarder à le savoir. Il nous fait signe. Il nous a vus. Il vient. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Eh ben, très bien, je vous remercie, monsieur Fermtag. Joli pays, n'est-ce pas? Et tellement plus pittoresque que la Suisse. Ah, ça. Depuis le temps que j'avais envie de prendre des vacances au Népal. Enfin, voici un rêve réalisé. Vous êtes en vacances, vous aussi, je suppose? Bien entendu, monsieur Fermtag, nous sommes en vacances. C'est bien ce que je pensais. Ah, parce qu'il vous arrive de penser. Jawohl, Herr Nicolas. Surtout devant les merveilles de la nature. Ah. Sehr romantique, vous ne trouvez pas? Cette Si, chaîne de si. montagnes infranchissables. Parce qu'elle est vraiment infranchissable. Ben, je ne sais pas. Vous savez, nous n'avons pas encore essayé, monsieur Fermtag. Trêve de patinage, monsieur Nicolas, trêve de patinage. Oui, comme on dit à la patinoire Monitor quand vient l'heure de la fermeture. Monsieur Sorbeck-le-Grand aimerait vous rencontrer dans un endroit discret, autant que possible. Il a des choses tout à fait importantes à vous dire. Ben, je me doute bien que s'il a fait le voyage jusqu'ici, ça doit être important. Je ne demande pas mieux que de le rencontrer. Alors, rendez-vous ici même à minuit. Minuit. Bonne promenade, monsieur Nicolas. Merci. Nicolas Leroy-Deck a-t-il raison d'accepter ce rendez-vous de Zorbeck-le-Gras? L'argent parviendra-t-il à vaincre les sentiments racistes des Sherpas de Châteauroux-à-la-Bade? Pourquoi la toute charmante comtesse Wanda Vodka-Milkevitch se dissimule-t-elle sous les traits grotesques de Lady Chatterton? Vous l'apprendrez sans aucun doute au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et d'aide aux pays sous-développés, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.